de mon âme, de très belles chansons. Elle a été aussi, elle facilite beaucoup les retraites et des séminaires et pour des développements personnels à Nubhuti. Elle aide les biquets aussi. Et en bref, c'est cela. Et un petit poème, ce sont Elle et l'espoir. Sister Elisette partagera sa sagesse sur la façon d'avoir de l'espoir. Elle nous apprendra la technique pour être toujours joyeux comme elle est, mais pour qu'on essaie d'arrêter de se culpabiliser, de se sentir mal sur ce parcours de vie quand les gens se sentent vraiment... mais l'être divin, suprême, mon parent éternel, est un être si aimant et grâce à sa sagesse divine, il me rend très compétent, empli de connaissances pour que je puisse faire face à toutes les circonstances et que je devienne puissante. Et il me comble de ses bénédictions qui sont tellement abondantes. Et c'est cela qui me donne beaucoup de bonheur et cela convertit mon esprit qui n'est pas paisible. Alors, voici Sister Elisabeth depuis le début. Merci, Elisabeth. C'est mon plaisir. Manoj, j'ai bien aimé cela. J'avais plus d'idées encore, ça me donnait encore plus d'idées. Quand on écoute le mot espoir, on ne pense même pas que c'est une vertu. J'ai donné pas vraiment beaucoup de crédit parce que jusqu'à temps que j'ai commencé, je m'y suis plongée. Alors, merci de m'avoir donné ce sujet. C'est un pèlerinage, un voyage intéressant. J'ai pensé que c'était très élevant pour l'âme. Et je suis certaine que la plupart d'entre vous qui écoutez ces valeurs, vous avez cet espoir pour le monde, que vous avez cette idée de prendre soin. Et bien sûr, avant de donner aux autres, on a besoin de savoir qu'on doit se donner à soi-même. On doit focaliser sur nous-mêmes. Alors, j'aimerais quasiment vous guider dans un commentaire pour réfléchir, d'abord de ralentir l'esprit et de donner de l'espoir à et de donner de la lumière et pour donner et pour que je devienne une lampe de succès. Donc, allumer la lampe de l'espoir à l'intérieur de soi, basée sur cette foi que je suis l'enfant de Dieu. Alors, je prends une bonne inspiration d'air frais et j'allume cette lampe de la conscience et je me détache et deviens l'observateur. Je suis une lampe d'espoir, une lampe allumée de conscience d'âme et je redeviens calme. C'est ma nature véritable, ma nature originelle. Je suis aimante et paisible. Telugu. Because I think she was, locked off of the session, so I'll just enter. Sorry about that. Okay. It's beautiful language.
Et c'est très approprié. Quand on allume notre lumière, ouais, notre petite lampe en terre cuite, de ne pas être dérangé par nos erreurs, les traits de personnalité que l'on veut dissoudre. Tout cela fait partie du processus. Sinon, je vais les cacher, je ne vais pas exposer ce qui est ma lumière à Dieu et cette possibilité de brûler les vieux traits physiques. Et quand je suis une lampe de conscience, j'allume ce potentiel intérieur, cette graine qui est à l'intérieur, qui germe et qui laisse germer mes qualités originelles d'amour, de joie, de paix. Je ne suis pas mes faiblesses. Je ne suis pas mon histoire non plus. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'être le plus puissant, le plus maître, autorité toute puissante. Et en tant que l'enfant, je suis aussi cette lampe, un grand pouvoir d'espoir. Et cet être protège l'être humain, l'enveloppe, l'être protège l'âme suprême protège les âmes. Il m'aide, il me guide. Et quand je reste allumé, mon chemin est allumé. Et je peux marcher, aller de l'avant, progresser en étant cette lampe d'espoir pour le soi. Je suis une lampe d'espoir pour le monde. Tout simplement, j'allume la flamme de l'espoir. Et consciente de à qui j'appartiens, cet être, cette âme suprême et qui m'appartient aussi. Je suis en sa compagnie, ma mère, mon père, mon ami. Je ne suis jamais seule. Et cet amour et ce lien véritable d'amour est le seul succès, tellement simple. Et cela fait en sorte que je crois en moi. Ce n'est même pas une croyance. Je sais que je suis entière et je suis aussi sainte, complète. Et cette graine d'espoir en compagnie de Dieu germe, grandit, s'épanouit. Et cet espoir devient une inspiration pour les autres qui sont sans espoir. Je suis tellement fortunée. Je suis tellement chanceuse d'être l'enfant de Dieu, de le savoir et de l'expérimenter et d'avancer, de progresser, de me transformer avec l'amour de cet être suprême qui allume cette conscience que nous sommes tous les enfants de cet être suprême. Om Shanti. Cette gratitude, cet état d'esprit d'être dans la gratitude aide beaucoup l'âme de rester dans cette conscience qu'on est conscient, qu'on est dans la conscience de l'âme.
d'être dans cette appréciation. C'est comme si le bol, bol des occasions, le bol bouddhiste, ce qui vient dans notre bol ce jour-là, j'ai de la gratitude pour ce qui est. Et j'apprécie que cette occasion est survenue et est maintenant dans mon assiette, dans mon bol. Alors, cette occasion qui vient régulièrement, quotidiennement, même si ça vient sous la forme d'une leçon, même d'une leçon pénible, la peine est enlevée quand j'ai cette vision un jour, un défi est venu, on a un projet et un des instruments principaux ne pourra pas faire la tâche, ce qui veut dire avoir plus de tâches pour moi. Alors, je me suis arrêtée et j'ai respiré. Et je me suis dit, ce n'est pas ma tâche, c'est la tâche de Baba. C'est la tâche de Baba. Et merci de cette occasion, de la situation, de me rappeler que c'est d'abord la tâche de Baba. Et je me suis sentie tellement puissante à ce moment-là. Ça a vraiment été chercher les vieux sanskars. Toute leur petite tête des vieux sanskars étaient là dans tous les petits recoins. Et il y en avait presque trop à un instant. C'était toutes des pensées perdues. Et simplement dire merci pour cette occasion. Toutes les petites têtes de tous ces petits sanskars ont disparu. C'était la lampe s'est allumée et toute la noirceur est disparue. Alors, cette gratitude, cette lampe d'espoir me permet d'être une image d'espoir que je peux être pour les autres. Et aussi de me voir aussi comme cette lampe, cette âme victorieuse à chaque instant, à chaque respiration, à chaque souffle, et que c'est une occasion. Ce n'est pas que l'espoir au bout d'un précipice et j'espère ne pas tomber ou glisser. Non, 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 non. Être une image d'espoir, c'est que je suis cette âme victorieuse et que j'ai déjà eu ce succès et je le serai de nouveau. Et cette appréciation permet d'expérimenter que les qualités éternelles du succès de réémerger, de revenir à la surface. Et aussi d'avoir l'expérience d'être éternellement aimante et donneur. Punya Atma, qu'est-ce que ça veut dire? Une âme bienveillante, une âme karmique bien ajustée. C'est qu'on choisit de reprendre nos droits et cette image d'être une Punya Atma, d'être une âme généreuse de cœur, que chacune de nos pensées et chacune des personnes que je rencontre devient l'occasion d'aller au-delà du désespoir. J'ai aimé ce qui a été là, même les faiblesses des autres, au lieu d'avoir un œil qui juge. C'est mon occasion. C'est l'occasion. Même si je suis irritée, même si je suis dérangée, tout ce dérangement à l'intérieur de moi, j'ai besoin peut-être de réfléchir du même défaut en moi-même. Si quelqu'un est fâché, comment peuvent-ils être aussi en colère? Mais moi, pourquoi être dur avec soi-même, mais d'avoir cette qualité euh, d'avoir la gratitude d'apprécier ce moment, d'avoir cette
d'avoir cette lampe d'espoir pour le soi, j'ai tout à fait un autre point de vue et une autre occasion que sur ce défaut, parce que derrière chacune faiblesse, il y a toujours une de ses vertus ou une de ses valeurs. Bien sûr, ça t'est métamorphosé au fil du temps et est devenu la version perverse de la qualité. Encore une fois, une occasion qui nous irrite, mais au lieu d'avoir un œil qui juge ou comment se peut-il qu'il puisse agir ainsi, mais dire plutôt merci et de s'asseoir avec calme, avec l'âme suprême qui nous aide dans tous nos espoirs, nos souhaits et écouter cette possibilité de la transformation de l'âme. Baba, celui qui nous aide à accomplir tous nos désirs purs, et il attend cela de nous. Il veut que nous soyons égales à lui. Et quand on y pense, il y a une voix dans ma tête, dit sa sœur Elisabeth. Comment est-ce que je peux être aussi, avoir une telle énergie? Mais si je veux vraiment réussir, je dois porter ce chapeau si je veux y arriver. Ce n'est pas je dois, c'est Baba doit le faire à travers moi. Alors, quand je deviens sans espoir ou découragé, mon bol Bouddha est tourné à l'envers et j'ai les bras croisés. Et ça ne peut pas arriver. Comment cela que ça se passe? Oh, oh, attention. Oui, 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 oui. C'est supposé arriver. Encore le murli de ce matin. Pour moi, c'est pour cette âme-ci, c'est le seuil dans la possibilité de permettre à l'âme de devenir le portail, que l'âme du divin soit lumineuse à travers moi pour éclairer mon esprit, mon cœur, pour que je devienne une lampe d'espoir pour les autres, tout simplement. Alors, je dois être constamment allumée ou constamment allumée, une lampe constamment allumée, lumineuse. Une pensée qui me passe par l'esprit au moment où on avait des rencontres personnelles avec papa. J'étais tout à fait nouvelle. Et une des premières rencontres quand je suis venue à la Madhouban. Et simplement ces rencontres personnelles, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes pour chacune des âmes. Et j'étais comme émerveillée comment il donnait autant d'amour à chacun. Et je pense que il me fait penser de chacun des enfants et que cette âme s'épanouissait en quelques instants. Et même quand j'écoutais Baba parler de ce que Baba disait à chacune des âmes, j'avais comme un petit peu de jalousie qui émergeait en moi, dans l'âme. Il a dit ça à moi aussi. Hey, moi, je suis ici. Pourquoi est-ce que tu peux donner autant d'amour? Et j'étais un petit peu jalouse. Et quand ce thermomètre de jalousie était prêt à exploser, l'âme avait la réalisation. Oh mon Dieu, il y en a pour tous. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et dans ce moment de découragement, ça m'a permis de comprendre, d'enlever cette armure et d'être ouverte et vulnérable à cette réalisation de à qui j'appartiens et quelle est cette tâche qui demande de chacun d'entre nous, les âmes, et d'imaginer que cette relation avec Baba
il ne peut pas en prendre suffisamment de moi. Il ne peut pas attendre de me rencontrer, de me revoir et d'être avec moi et de laisser passer sa lampe, sa lumière à travers cet enfant que je suis, cette âme, et être cette lampe allumée pour chacun des enfants, chacun de ses enfants, dont son espoir en nous est d'être égal dans cet amour, dans la lumière et l'effort, et de devenir égal à lui. Ça, c'est le murmure d'aujourd'hui. C'est comme si il nous attendait depuis si longtemps. C'est comme l'enfant aussi qui attend Dieu depuis si longtemps. Il attend si longtemps cet amour. C'est comme faire en sorte que cet enfant puisse sa soif soit assouvie. Je suis l'enfant d'amour, en amour, avec le bien-aimé. Je suis l'enfant d'amour, en amour, avec le bien-aimé. Et c'est un esprit une âme qui est illimitée. Et la preuve de cet amour, c'est de faire en sorte que nous sommes unis, l'union entre l'enfant et le Père à tout instant. Et c'est le défi de plusieurs d'entre vous, puisque vous l'avez partagé avec nous tout à l'heure. Mais d'être témoin de cela dans notre vie, de sentir que Dieu, c'est le bien-être, bien sûr, mais l'alchimie de l'âme, lui, quand il transforme l'âme comme un alchimiste, et cela transforme chacune des parties de notre vie et nous motive et nous inspire ceux qui nous observent aussi. Alors, c'est tellement une grande fortune que nous avons, une fortune élevée, que le Père nous change en âmes qui n'ont aucun espoir, en âmes qui ont tellement d'espoir ou emplis d'espoir. Et pour en finir, avec toute situation désespérée ou sans espoir. Quand une situation, la métaphore que j'ai, c'est quand on est en train de passer l'aspirateur et que quelque chose tombe et tout ça, en un instant, l'aspirateur se débranche. On ne savait même pas qu'on avait cette possibilité. Et tout d'un coup, ça devient une occasion. Ça va. De quoi est-ce que l'âme a vraiment besoin à cet instant? Et de se rebrancher avec Baba, tout simplement, et de faire en sorte qu'il n'y a aucun découragement, que chaque instant nous laisse progresser. Tout défi nous aide à progresser, et ça peut être la forme de la luxure, la colère, même la peur. Pensez souvent, c'est le contraire de l'amour, la peur, c'est ce qui nous sépare. C'est qui nous sépare les uns les autres. Alors, quand notre fil est débranché, quand on va dans notre victimite, que c'est le monde qui nous fait ça ou que c'est l'autre qui me rend malheureuse. Tu m'as trompé, tu m'as fait du mal. Intellectuellement, on comprend. Je suis en train de régler mes comptes karmiques et que je suis en train de faire. Mais à ce moment précis, je suis complètement débranchée. Et dans cette noirceur, je dois trouver où est la prise pour pouvoir me rebrancher. C'est la métaphore. Et si j'essaye, je pourrais même me faire mal si je fais essayer. Mais quand j'allume la lumière de l'espoir,
la conscience de l'âme est que je sens cette caresse du Père, mon Père, Baba. C'est pas grand-chose. Je fais tout simplement rebrancher le fil et j'ai du succès. Et bien sûr, c'est la confiance, c'est la foi. Et avec le temps, on développe cette confiance, cette foi. Même quand on est nouveau dans n'importe quoi, il y a toujours cette période romantique. On a tellement d'espoir et de foi, même si ça peut être peut-être un peu superficiel ou basé sur des facteurs externes et qu'on se rend compte qu'on doit laisser aller mes titres ou mes spécialités, mes cadeaux du monde physique, mes talents donnés par Dieu. Je dois tout laisser aller, tout laisser tomber et c'est le voyage. Et quand je les laisse aller, c'est-à-dire dans le sens de l'ego, ce que ça me procure, cette fausse identité que c'est moi, alors à ce moment-là, Baba peut les utiliser. Dieu peut les utiliser. Et si une situation se présente, c'est souvent parce que moi, je pense que c'est l'ego et que je retiens quelque chose, que je sens qui me donne de la crédibilité dans le monde. Et quand on regarde les daddies, on sent on leur fait confiance, qu'on peut leur raconter toute notre histoire de vie parce qu'elles ne veulent rien. Leur shit est si propre. Elles nous regardent dans l'œil et on voit l'acceptation. On est témoin de l'acceptation parce qu'elles ont fait le travail, elles s'acceptent complètement. Elles ont laissé tomber toutes ces fausses identités. C'est comme je suis une lampe d'espoir, mais le verre, si on regarde les vieilles lampes anglaises, il y a des côtés en verre tout autour et chaque portion de verre est très propre et très claire. On peut voir clairement jusqu'au centre de cet être et cet élément translucide, un conduit de la lumière de Dieu. Et dans ce processus d'être une image, une lampe d'espoir, la pensée qui me vient à l'esprit, plus je laisse aller, plus je peux être en intimité avec l'être suprême et plus je deviens emplie de connaissances et plus je suis consciente et éveillée. Donc, un bel équilibre entre la tête et le cœur pour aller de l'avant et transformer n'importe quel type de manque d'espoir en espoir, où ma foi est complètement pas brisée et j'ai ce drapeau de la victoire constamment avec moi. Et à partir du moment où je dis pourquoi, et tout d'un coup, le drapeau de la victoire dont descend, c'est à demi-mât, pourquoi, comment ça se fait, pourquoi, comment. Alors, pour ceux qui ont de l'espoir, qui sont ceux qui sont victorieux, ils peuvent transformer n'importe quelle situation en une situation positive avec un résultat positif. Et c'est cette relation avec le soi et avec l'âme et avec Dieu. Et que Dieu a aussi cet espoir en nous d'être détaché, de rester détaché, ne pas être affecté et d'être constamment son compagnon et d'être égal à lui, Bapsaman. Et la suite, c'est
d'avoir cette relation avec la famille, qu'il y a toujours de bons souhaits pour chacun. Et peu importe leur rôle, même s'ils sont emplis de peur, souvent ils ont des symptômes. Alors, en tant que clinicien spirituel, quand certains ont des qualités négatives, donc ils ont des symptômes et choisissent d'aller vers l'agressivité, c'est parce qu'ils ont peur ou la colère. Et quand ils ont peur, les êtres humains peuvent faire des choses très sévères. On peut le voir aux nouvelles, on peut le voir à travers le monde. Les gens créent ces histoires, ces histoires que l'on relate et ils sont et ça fait boule de neige et ça grandit, ces histoires, et crée un champ de peur et les gens succombent à cette peur. Et pour éliminer tout cela, je ne peux pas penser que j'entre dans cette peur. Non, je dois être détachée parce que de plus en plus de choses qui ne sont les manques de paix. Et parce que je suis une avocate, ma nature, c'est d'être une avocate parce que j'ai trouvé que la façon de dire ce qui est en train de se passer, nommer les injustices, tout ce que ça fait, c'est que ça exagère la situation. Et moi-même, je deviens de plus en plus de ce que je ne voulais pas. Je deviens plus colérique, je deviens plus avide ou de plus en plus attachée en montrant les faiblesses. Comment peuvent-ils faire quelque chose comme ça? Alors, j'ai compris que même dans le monde environnement, je me suis retirée un peu du monde environnemental parce que service environnemental, je suis bien sûr encore bien engagée. J'explique aux gens encore au sujet de l'environnement, mais j'essaie de ne plus en être vraiment celle qui essaie parce que je deviens vraiment mal devant la bêtise humaine. Et c'est une bonne leçon pour moi, dit Elisabeth, de ne pas être dans ce grand chagrin parce que ça fait partie de tout ce qui se passe, de tout ce qui est en train de se briser, de ce paradigme du vieux monde qui se détruit tranquillement. Et quand ce paradigme se termine, je deviens la possibilité d'être cette lampe d'espoir pour les autres et même dans leur état de peur et d'avoir tous ces symptômes, de toutes ces qualités négatives, d'avoir de la miséricorde et de la compassion pour ces êtres, de ces âmes humaines. Et c'est ce qui fait que ma lampe d'espoir pour les autres continue à brûler. Et quand je reste dans cet état d'être la flamme, je demeure connectée à Baba. Et quand je vais être dans un mode très, très critique et d'essayer de les nommer, je deviens consumée par la négativité et je deviens vraiment sans espoir. Donc, c'est la négativité à un point grandit, mais la lumière aussi grandit. Mais la négativité, elle s'autodévore. Et la véritable vie de chacune des âmes cherche cette lampe sincère qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous.
Et étant la lampe d'espoir, on sera attiré par cette lumière de l'être suprême. Et je peux l'expérimenter même dans mes propres expériences, mes propres relations. Quand je suis douce avec les autres, je peux avoir mes limites. Mes limites sont là, mais je suis douce, calme et claire. Et je vois encore le potentiel de l'autre âme. Alors, ce mode d'observateur, d'être détaché, prend un tout autre sens et une toute autre dimension pour moi. Détaché, bien sûr, du monde, mais détaché de ce mécanisme de manque d'espoir et de négativité qui commence d'abord à l'intérieur de l'âme. Et être observateur, oh, ça recommence. On allume la lumière. Et ne pas être dérangé, ne pas laisser le fil se déconnecter, non? Et d'être resté dans ce lien d'amour avec Baba. C'est c'est ce doute ou cette peur qui sont si négatifs et que ce manque d'espoir qu'on manque de soi, d'avoir cette flamme qui brûle constamment, toutes ces pensées négatives, il nous dit tout le temps, rappelle-toi de moi, parce qu'on passe notre temps à passer à côté et on s'amuse à penser des pensées inutiles. On se divertit à avoir des pensées inutiles. J'ai beaucoup de je me sens rassurée maintenant. Avant, c'était du travail, c'était un travail. Maintenant que je comprends ce que Baba attend de moi, d'être une lampe d'espoir, je trouve le réconfort et je sens que ça change mes relations avec les autres dans ce rôle de responsabilité. Et je pense que j'ai maintenant une façon de répondre d'une telle façon où je suis plus encore sensible aux besoins des autres et ne pas aller vers leurs histoires qui les rendent victimes, mais continuer à voir leur potentiel. Et cela devient un pont pour elles, ces âmes, en les voyant dans leur bonne lumière, de les voir elles-mêmes comme étant des lampes d'espoir. Quand elles réussissent à surmonter leur situation, elles deviendront des lampes et des exemples pour les autres. Et quand on voit cela en eux, elles peuvent traverser le pont. Mais si on dit, il ne réussira jamais pas. Pourquoi est-ce que tu fais cela? Comment est-ce que ça m'arrive? C'est comme si j'ai pas d'espoir pour créer. J'ai fait exploser le pont. Je ne peux pas traverser. Alors, je veux accumuler ces bons souhaits pour les autres parce que ça les éveille et ça élimine toute la négativité à l'intérieur de moi qui peut résonner avec leur négativité et revenir encore une fois à cet être aimant et détaché. Je ne suis pas affectée. Et je sais pour ceux qui sont des médecins ou qui sont des cliniciens, on doit mettre des gants pour se protéger et le bon vêtement pour se protéger, pour maintenir un environnement propre et stérile, pour être détaché, pour être observateur et de simplement avoir du plaisir à devenir le phare pour le monde
À ce moment-là, je ne suis pas affectée par les douleurs du monde. Je ne suis pas affectée par tout ce qui implose ou explose parce que c'est difficile de regarder. On tient tout cela, cette famille, pour combien de naissances? La famille globale du monde entier. Et dans cette vie-ci, on est en train de la voir. Baba veut qu'on regarde, qu'on laisse aller et qu'on soit cette lampe d'espoir pour le monde entier. C'est un sentiment tellement différent, mais en même temps, je peux identifier clairement comment je peux aider, comment je peux donner du pouvoir aux autres âmes et les lier à Dieu, à l'être suprême, les lier à Dieu, à Baba. Il y a 5 minutes. Ce sont des pensées que j'ai explorées et que j'ai expérimentées. À cause de la différence. Encore 5 minutes. On va prendre quelques questions. Est-ce que ça va? Bon. Quelqu'un demande, je suis très déprimée et je me sens sans espoir avec ma vie, mais écoutez tout ce qui se passe de moi à être l'enfant de Dieu, ça me sent très bien, mais je ne peux pas sortir de ma dépression et de me sentir mal. Est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce que je pourrais faire? Quel serait le premier pas à prendre pour sortir de cette dépression? Merci d'être posé cette question parce que c'est une question difficile à poser et même de reconnaître que tu es dans un état tu reconnais cela. Et je pense que ce qui aide cette âme, c'est d'être de service en aidant les autres. Trouver une occupation pour soi-même, que ce soit du bénévolat quelque part, d'une certaine manière, ou d'aider les autres, ou d'être de service avec quelqu'un. What happens when we become depressed or feel you're in a stagnant place? Hopelessness is taken over, right? And I think any of us can share with you in that experience. And that's what actually drew us to Baba. And why we are still with Baba is because he keeps on opening these stuck places within us, illuminating us, right? Ça va continuer à nous éliminer. Alors, on donne le flot à n'importe quelle situation, la guérison du corps physique ou mental. S'il y a quelque chose, s'il y a une maladie, c'est parce que l'énergie est brisée, est rompue. Et pour recommencer le flot, c'est être ouvert aux autres et aider les autres. Être impliqué, ouvrir les portes, sortir, ouvrir les portes de l'espoir, aller vers l'extérieur, aller vers ceux qui ont besoin aussi d'aide. Et on recommence cette espèce de flot, de courant, et bien sûr une pratique. Je ne sais pas combien de fois vous pouvez lire le Murli. Tout le monde est différent. Est-ce que tout le monde prend le Murli? Il y a beaucoup de personnes qui il y a quelques biquets, mais il y a beaucoup de gens qui sont du public qui sont ici en ce moment. Ça n'a pas d'importance. Avoir une certaine sagesse que l'on écoute tous les jours et la méditation tous les jours aussi, parce qu'on a besoin d'être exposé à de la sagesse tous les jours.
On a besoin de la nourriture fraîche pour l'esprit tous les jours et d'être tourné vers l'intérieur et d'être tourné vers l'au-delà du divin que nous appelons Baba, mais qui peut être Dieu, qui peut être l'être suprême, et de se voir comme Dieu nous voit et de penser que c'est le cas, d'expérimenter, de faire l'expérience que Baba nous voit, que Dieu nous voit comme il nous voit avec beaucoup d'amour. C'est encore une réponse très pratique. Alors, faire du service pour les autres, et cela va allumer la lampe de l'espoir pour chacun. Il y a Dr. Ashok Mehta qui va nous dire merci. Merci Elisabeth. Om Shanti. Tout ce que tu as dit, c'est très plein, empli d'espoir, tout ce que tu as dit. Et la dernière partie était très bien. J'ai aimé beaucoup cela. Être détaché, observateur, être un témoin, laisser aller, être une étoile. On n'a rien d'autre que l'espoir. Je travaille dans le monde de l'oncologie, alors des cancers, et c'est un problème qu'on a tous les jours. Tous les jours, les gens ont la même question. Pourquoi moi? Et s'ils ont quelque chose, ils sont sans espoir et on leur dit tout va bien aller, de rester positif. Et notre connaissance, la connaissance que nous avons nous aide énormément et nous emplit d'espoir. Et Baba dit que c'est le meilleur moment de l'avoir rencontré parce qu'il va prendre tout ce qui est négatif et tout ce qui est... On va d'être au diapason avec lui. Je pense que nous as apporté cela et tu nous as mis ça d'une façon très douce, une façon très plaisante de présenter. C'était très bien. L'espoir est quelque chose qu'on ne peut jamais perdre. On ne doit jamais perdre, jamais l'espoir. Bien sûr, il y a des moments, il y a des défis de Maya, il y aura des problèmes. Chacun d'entre nous a eu des problèmes tous les jours. Et tous les jours, on est au tribunal. Mais on a le bénéfice d'être l'enfant de Dieu et d'avoir reçu cette immense connaissance emplie d'espoir. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu nous as proposé et le point de vue dont tu nous l'as proposé et nous présenter ce que Dieu nous explique aussi. Merci, Elisabeth. Ta présentation, ta personnalité est une personnalité d'espoir. Baba dit que c'est à travers ton visage et ton expression. Et je pense que tu es l'incarnation de l'espoir. Shanti. Merci d'avoir à ce moment-ci. Oui. Alors, les longues nuits de noirceur vont disparaître. Elle remercie d'avoir laissé faire ça encore, surtout à ce moment-ci, où les longues nuits de noirceur existent. On puisse enfin, grâce à l'espoir, faire en sorte que tout redevienne lumineux. Quelques annonces d'abord. Il y a plusieurs réguliers. Donc, dans le prochain mois, dans le mois de janvier, le mois de janvier est un mois très puissant pour nous tous. Et on va faire beaucoup de méditation. On augmente notre méditation collective. Alors, qu'est-ce qui se passe en janvier? En janvier,
Le 6 janvier, c'est Jayanti. Elle était ici il y a un an et c'est le mois Avyakt en janvier. Et pour changer de nouveau, pour devenir complet et parfait, on a beaucoup d'espoir. Alors, la stabilité et la régularité. Et Dr. Mehta sera avec Jenna dans la deuxième partie. Alors, d'abord Jayanti, le 6 sur la stabilité. Et le lendemain, ce sera la retraite de silence, le 7 janvier. Alors, en plus des rencontres, les ateliers, ensuite, un autre frère, Yogesh, qui va être ici de la Turquie le 13 janvier sur la stabilité. Et ensuite, ça, c'est notre Kosha qui fait le calendrier. Donc, 2 retraites du silence qui sont les dimanches que nous ne couvrons pas. Mais il y a bien sûr les retraites internationales le 4e samedi, si vous voulez faire partie d'une retraite internationale. Et là, vous avez à l'écran toutes les rencontres et tout ce que vous voyez ici, c'est enregistré sur YouTube. Alors, il reste encore 20 rencontres avant Diwali et on va finir la série. On va voir ce qui va se passer. Alors, Sister Anu. Alors, il va y avoir la photo et merci beaucoup. On ne peut pas remercier suffisamment le divin pour toutes ces rencontres. Et pour nous, c'est très tôt, c'est le moment où on retient. Merci beaucoup, Elisabeth. Tu apportes beaucoup d'expérience et ça montre à travers tes partages et ce sont très inspirants. Et c'est la meilleure occasion de l'entendre de toi sur l'espoir. Et on va se rendre compte comment pourquoi bloque tout. C'est ce qui nous enlève et de se connecter à l'être suprême. Merci d'avoir partagé avec nous, d'allumer, de réécouter Elisabeth pour retrouver, pour faire notre travail, pour la méthode, pour préparer notre charte, pour réfléchir comment réussir à aller chercher de l'espoir. Donc, tout le monde ouvre la vidéo. On va prendre une photo. Nice and beautiful. Thank you so much. Alors, merci à tout le monde. La photo a été prise. On va faire maintenant la méditation. Okay. Just for clarity, are you wanting me to guide in a meditation? Whatever you want, yes, that would be great. Would you do a guided meditation? If that's the ask, and for how many minutes? Yes, Manoj, brother, go ahead. Yeah, that's okay. 3 to 5 minutes is okay. Yeah. Okay. No music. So just relax, take a nice deep breath in and slowly exhale. Doucement, respirez, inspirez, expirez. I remember who I am. Je me souviens qui je suis, moi l'âme. I am a light of hope.
Je suis une lampe d'espoir. I'm a child of the Supreme Being. Je suis l'enfant de l'être suprême. And I open my mind and heart Et j'ouvre mon cœur et mon to the esprit love à of cet God. amour de Dieu, allowing that light permettant à cette lumière from God to fill the soul de Dieu à remplir, dispelling any weak thoughts, faisant disparaître toutes les any doubts or pensées, fears, les pensées faibles, les doutes, les peurs qui habitent so l'âme, that every corner of pour my que mind, chaque every raccoin room in my heart is de filled with light. l'esprit, chaque pièce à l'intérieur soit emplie de lumière. I am no longer affected by the Je ne suis plus thoughts of jamais others, affectée par l'influence et les pensées des autres, les situations du monde. I am no longer under the influence Je ne suis plus dans ces hopelessness. circonstances de manque d'espoir. And this awareness makes me Et cette conscience fait de moi a lamp of hope une lampe that influences the d'espoir world. qui influence le monde entier. I send that rays of love and peace out into the atmosphere, J'envoie ces on rayons the walls, d'espoir, de lumière au-delà de ces murs, allowing the light of permettant God à to la shine lumière de Dieu briller à travers la lampe de l'âme. and I become an instrument of God's light. Et je deviens l'instrument de la lumière de Dieu. Giving hope to each and every soul in the world, on the planet. Donnant de l'espoir à chacune des âmes à travers le monde, à travers la planète. And this love and vision Et cet of amour, strength cette force is like a balm agit for all these souls, comme un a balm baume that eases pour toutes ces âmes, un baume qui guérit et qui facilite and lights the lamp qui- within each and every et qui soul, allume la lampe dans chacune des âmes à travers le so monde that they easily pour qu'elles puissent understand themselves mieux se comprendre and be guided et soient guidées to the light of God. jusqu'à la lumière de Dieu. I see every corner of the planet being filled with light, Je vois tous les coins du monde être emplis every being de lumière. Je vois chaque empowered être and lit, devenir puissant et illuminé. and the elements Et les vibrate éléments in their vibrent power
dans cette pure vibration lumineuse de paix, de pureté. Afin que ces pensées pures et élevées d'espoir et d'amour grandissent et germent, se répandant de plus en plus de lumière. Je suis lumière et mon monde est empli de lumière. La victoire est garantie. And I come back to the awareness Et je reviens dans la conscience du corps in the room where I'm sitting. et dans cet endroit où je suis assise. And I remain that lamp Et je demeure cette lampe of emplie d'espoir, cette lampe lumineuse light and emplie victory. d'espoir et de victoire. Om Shanti. Om Shanti. Shanti, thank you so much for this beautiful experience. Yeah, thank you so much for a very empowering meditation and igniting the light of hope that we are carrying with the new year start and spreading, letting us feel, experience, spread it. Thanks. Thank you, everyone. Bye now. See you soon.